Et à l'occasion de la semaine de la presse et des médias, ce matin, nous recevons Perrine Chambaud, qui est documentaliste au lycée du Diadème. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, il faut rendre hommage ici, j'allais dire, aux 23 étudiants en BTS communication du lycée, donc le Diadème, et qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place un projet pluridisciplinaire. Nous allons y revenir dans un instant. Mais d'abord, aujourd'hui, en 2021, j'allais dire, à l'heure des nouvelles technologies de plus en plus sophistiquées, comment est-ce qu'un jeune lycéen consomme-t-il, entre guillemets, les informations? Autrement dit, quel est le support médiatique le plus utilisé aujourd'hui pour les jeunes, par les jeunes, pour s'informer aujourd'hui? Il y a beaucoup d'études sur cette question-là, avec des évolutions en fonction évidemment de la chronologie qui est faite. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est vraiment les réseaux sociaux qui sont le moyen d'information pour les jeunes, qu'ils les utilisent essentiellement sur leur smartphone. En Polynésie, c'est Facebook qui vient en tête. Avec le confinement, il y a eu une grande percée aussi de WhatsApp. Et puis, les jeunes ont quand même beaucoup d'affection pour les réseaux sociaux liés à l'image, dont Instagram. Et ils s'informent aussi beaucoup par YouTube ou TikTok. Pour eux, c'est un média d'information, puisqu'ils suivent des comptes qui peuvent leur apporter des informations, et ils sont moins tournés vers ce qu'on appelle, nous, les médias traditionnels. Ce qui veut dire quoi? Que par exemple, la presse écrite, c'est devenu ringard? Alors, bon, c'est un peu fort, mais en fait, déjà, ils sont moins confrontés à l'exposition, tout simplement, de la presse papier, la presse écrite, d'autant que tous les médias traditionnels ont aussi leur compte sur les réseaux sociaux. Donc, quand bien même un élève suivrait le compte d'un quotidien national ou de Polynésie Première, ou alors, par exemple, de La Dépêche ou Tahiti Info, il pourrait aller, on va dire, de manière un peu plus facilement sur en fait les comptes de ces médias-là, et peut-être moins manipuler l'objet physique. Pourtant, je le vois là au quotidien, les élèves s'arrêtent régulièrement quand même pour feuilleter les nouvelles quotidiennes, parce qu'ils sont habitués. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont aussi dans leur paysage médiatique, aussi dans leur famille, et donc ils connaissent cette presse papier ici. D'accord, donc ils ne tournent pas le dos en tous les cas à l'information. Ah non, complètement. Les élèves sont informés. Après, ils sont informés sur des choses qui, qui sont un peu plus instantanées que nous, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment un instant T, avec des informations qui ont tendance à évoluer rapidement. On a aussi des étudiants qui, quand même, dans le cadre de leur cursus scolaire, sont amenés à faire des revues de presse ou à s'arrêter sur le contenu, et dans ce cas-là, on a des usages un peu différents. Ce qui veut dire que, par exemple, vous les aidez à mieux décrypter l'information qu'ils voient défiler avec, par exemple, toutes ces chaînes en continu? Oui, complètement. Alors, bon, le rôle éducatif des enseignants aujourd'hui a une grande part à l'éducation aux médias et à l'information, qu'on appelle l'EMI, qui est transversale et qui maintenant apparaît dans tous les programmes disciplinaires. Moi, en tant que professeur documentaliste, c'est mon cœur de métier, l'EMI, et on essaye de leur donner des outils et des clés, effectivement, pour décrypter. C'est tout à fait le mot qu'on utilise très fréquemment, pour non pas faire la morale ou les culpabiliser, mais plutôt partir de leurs usages et de leurs pratiques, et qu'ils puissent eux-mêmes se questionner, en fait, et être au clair avec leurs pratiques, et voir comment on peut évoluer, être sensible à l'écoute, et surtout pouvoir anticiper certaines dérives et ne pas y tomber dedans. Alors, je faisais allusion tout à l'heure à ce flot d'informations donc, qui se déverse un peu en continu. Comment faire quels outils on peut leur donner à tous ces jeunes pour capter justement l'info bien la plus crédible, la plus juste? Oui, alors on a beaucoup d'outils qui sont mis à notre disposition. D'abord, on a
on a beaucoup de supports vidéo qui sont édités avec des organismes, notamment comme le Clémy, avec les clés des médias, les clés du numérique, qui sont des vidéos pédagogiques, vraiment pour expliciter des notions comme l'identité numérique, comme les paramètres de confidentialité, comme les réseaux sociaux, la désinformation, les fake news, voilà, toutes ces notions-là. Ensuite, on leur donne des clés sur la vérification des sources, le croisement des sources, reconnaître un auteur, pouvoir aussi utiliser maintenant, tous les médias font ça, ils ont des sites de vérification, ce qu'on appelle le fact-checking, donc du coup de pouvoir aussi aller confronter son information à un site qui l'aurait vérifié pour eux. Et ça m'amène peut-être à répondre à votre question sur l'immédiateté, c'est-à-dire que cette démarche-là prend du temps. Et souvent avec l'information en continu ou la volonté de faire le buzz par certains médias, on manque de temps. On est dans l'instantané. Et ces élèves qui sont aussi parfois dans l'émotion n'ont pas le recul nécessaire. Et c'est à nous de les sensibiliser à ça pour que justement ils aient un esprit critique, qu'ils prennent du recul. Du recul. Alors l'information se conjugue aussi au pluriel. Hein. Le rôle comme l'utilisation des médias n'est pas tout à fait le même, donc selon que l'on se trouve au Congo, dans un pays en voie de développement, alors en Allemagne, dans un pays industrialisé, pour diverses raisons. Alors c'est une réflexion que vous abordez aussi des fois avec vos étudiants. Alors, on parle effectivement de l'accessibilité à l'information qui a été vraiment bouleversée par les réseaux sociaux, par la viralité des informations qui circulent très rapidement dans le monde. On évoque aussi l'économie tout simplement des médias, l'économie du web, parce que ça fait partie aussi de la réalité du terrain. Après, effectivement, la fonction même du média en tant qu'outil pédagogique ou outil de propagande, c'est vrai que c'est des notions qui sont un peu plus peut-être spécifiques et qu'on va peut-être aborder de manière plus approfondie sur des spécialités ou des disciplines vraiment... En politique, par exemple. Oui. Parlons à présent donc de ce projet pluridisciplinaire sur lequel ont travaillé donc, les étudiants en BTS Communication. Ils ont travaillé autour d'une thématique bien précise de spectateurs à acteurs critiques et producteurs d'informations, en plus clair. Alors en fait, on a voulu vraiment aborder ces trois notions, c'est-à-dire qu'en tant que spectateurs, ils reçoivent tout au long de la semaine 11 intervenants de différents milieux, que ce soit juridique, artistique, journalistique ou communication institutionnelle. Et du coup, là, ils se placent en tant qu'étudiants, avec de l'écoute et un échange. Et évidemment, on leur a aussi... incité, ils ont préparé ces interventions pour qu'ils puissent être acteurs, notamment d'abord dans l'échange, puisqu'ils avaient à charge de poser des questions en lien avec leur programme, mais aussi l'exploitation qu'on va en faire, mais aussi eux-mêmes de récolter les interviews de ces intervenants. Donc à la fin de chaque intervention, il y a des binômes d'élèves qui font les interviews des intervenants. Et du coup, ça nous amène à la dernière partie sur le producteur d'information. Toute cette matière-là va être utilisée pour faire un compte-rendu audiovisuel sous forme d'interview croisée, un peu comme un jeu de rôle, que nous enregistrerons au studio de la DG2E en avril et qui fera le compte-rendu notre semaine. Et dans le cadre de leur production, ils ont aussi eux-mêmes élaboré le support de communication qui nous a permis de présenter le projet aux intervenants et à notre direction. D'accord. Alors, tous ces jeunes, comment est-ce qu'ils occupent, j'allais dire, le terrain médiatique ? Alors, en tous les cas, pour cette semaine, on est très content de la densité des propositions que nous avons pu faire avec eux. Et en parallèle des interventions, nous avons un partenariat avec Polynésie Première où, en fait, les étudiants, régulièrement, tout au long de la semaine, apparaissent donc sur différentes émissions. Et on a réparti les élèves. Je salue Kate aussi d'ailleurs aujourd'hui, qui devait aussi présenter. Et du coup, c'est très important pour nous qu'ils puissent se placer en situation de communication. C'est quand même l'objet de leur BTS. Mais aussi qu'ils puissent voir un peu les coulisses, tout simplement, d'une émission ou d'un tournage. Ils ont bien vu lundi que quand l'équipe de Jeanne est venue pendant 1 heure, finalement, le reportage dure 2 minutes. Et donc, toute cette question de cadrage, de coupe, de récolte d'informations et de traitement de l'information, c'est très important pour nous de l'analyser avec eux. Ils le vivent concrètement.
Merci beaucoup, en tous les cas, donc Perrine Chambaud, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur documentaliste au lycée Le Diadème de Pirée, où les 23 étudiants en BTS dans communication, rappelons-le, travaillent autour de ce projet pluridisciplinaire jusqu'à vendredi, à travers notamment le déplacement d'intervenants extérieurs. Merci encore. Merci.